Ministre. Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Madame Muriel Roch-Étienne, devenue députée de la première circonscription du Tarn le 8 octobre dernier en remplacement de Monsieur Philippe Folliot. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, c'est avec une émotion certaine que je prends la parole pour la première fois dans cet hémicycle. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, depuis maintenant plusieurs semaines, notre pays se prépare à affronter ce que beaucoup appellent déjà la deuxième vague de l'épidémie de la Covid-19. En effet, durant l'été, le gouvernement a amplifié la capacité de notre pays en tests et a fortement encouragé, voire selon les territoires, généralisé le port du masque en intérieur comme en extérieur. De plus, une stratégie de concertation avec les élus locaux a été mise en œuvre afin de prendre les décisions au plus près du terrain sous l'impulsion du couple maire-préfet. Si certaines difficultés ont pu parfois apparaître, nous savons que le gouvernement et l'ensemble des services de l'État sont mobilisés pour lutter contre le virus et protéger nos concitoyens. J'ai pu m'en rendre compte dans le Tarn et je souhaiterais notamment remercier les services de la préfecture, mais aussi l'ensemble des élus locaux pour leur action. Mais aujourd'hui, malgré tous les efforts des Françaises et des Français qu'il nous faut saluer, la situation se dégrade. Pour faire face, un suivi actif de l'épidémie est quotidiennement effectué sur l'ensemble du territoire et des mesures de restriction concertées et adaptées sont prises localement. Le plan B renforcé a été déclenché depuis septembre dans les hôpitaux d'un certain nombre de départements les plus touchés par la reprise épidémique. Nos médecins et soignants sont pleinement mobilisés et nous devons solennellement rendre hommage à leur engagement. Dans ce cadre, suite au Conseil de défense tenu ce matin et à la veille de la prise de parole du Président de la République, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous faire un point sur la situation sanitaire et nous dire comment notre stratégie pourrait évoluer? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Roch-Étienne, tout d'abord, bienvenue au Parlement. Je vous remercie pour votre question qui permet de faire effectivement un point rapide sur l'évolution épidémique dans notre pays. D'abord, vous dire que, hélas, l'épidémie continue son ascension. Elle touchait, vous vous souvenez, vers la fin de l'été, essentiellement les populations jeunes, avec un impact sanitaire qui était faible. Et puis, les populations jeunes, le virus est passé aux populations moins jeunes, et notamment les populations vulnérables, âgées, fragiles, avec ce qu'on appelle des comorbidités, et l'impact sanitaire a commencé. Ce que nous voyons et ce que nous disent les soignants dans les hôpitaux, c'est que cette vague hospitalière qui a commencé inquiète, fragilise notre édifice sanitaire et qu'il nous faut prendre des mesures partout où c'est nécessaire pour faire face à cette épidémie redoutable. Madame la députée, ce n'est pas un cas franco-français. L'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas font face à une épidémie forte. L'Italie et l'Allemagne ont observé depuis maintenant plus d'une semaine, ainsi que les pays d'Europe de l'Est, une ascension épidémique assez importante, qui oblige chacun des pays à prendre des mesures, avec une stratégie d'ailleurs qui est calquée, en tout cas qui est parallèle à notre stratégie. Je le rappelle, tester, tracer, protéger les populations vulnérables, appliquer les gestes barrières, aérer son domicile et les pièces dans lesquelles on se trouve, et puis partout où c'est nécessaire, des mesures de freinage, adapter la situation épidémique propre à chaque territoire. Vous l'avez dit, Madame la députée, consulter avec les élus et les représentants de l'État dans les territoires, de manière à freiner la diffusion du virus. Je crois que les Français ont pleinement pris conscience de la gravité de la situation épidémique, qu'ils sont parfaitement mobilisés pour faire face aux côtés de l'État à ce virus qui a causé des dégâts considérables dans notre pays et que nous devons arrêter au plus vite afin d'éviter que ces dégâts hospitaliers notamment ne deviennent trop importants. C'est l'objet des décisions qui sont prises par le Premier ministre et le Président de la République en Conseil de défense et sur lesquelles le Président de la République aura à se prononcer demain soir, vous l'avez dit. Je vous remercie. Merci, Monsieur.